Mariani, je voudrais que vous m'expliquiez ce qui motive la rénovation d'un quartier. Les critères, le moment où on décide de rénover un quartier. Je suis sûr qu'en regardant le secteur Ramponneau-Belleville où nous sommes, vous voyez vous-même que l'état de ce quartier constitue une réponse à votre question. C'est un quartier qui est extrêmement dégradé, dans lequel beaucoup de bâtiments sont très fatigués et ne disposent pas du minimum de confort auquel les personnes qui y habitent ont le droit de prétendre. Et de surcroît, un certain nombre de ces immeubles sont frappés d'arrêtés de péril, c'est-à-dire qu'ils sont dangereux. Et que le préfet de police, à juste titre, a dû en faire évacuer un certain nombre de ces immeubles parce qu'ils représentaient, et pour ceux qui y habitaient, et pour ceux qui habitaient autour, un danger très réel. C'est donc dans ces conditions que l'intervention de la ville est non pas une nécessité, mais je dirais une ardente obligation. Je vous ai naturellement caché toutes mes nombreuses résidences secondaires, mon truc à Monte-Carlo, mes trucs à Las Vegas, ça va être... Des élus, hein, vous savez ce que c'est. Une des choses les plus importantes qui nous ont amenés à nous organiser, c'est ce plan-là, qui a été conçu en janvier 90, donc conçu par la SAMR Saint-Blaise, qui est donc la société d'économie mixte dont Didier Mariani, le maire du 20e, est le président. Donc ce plan détruisait plus de 90% du bâti actuel. Donc ce qui est en noir là, c'est les immeubles qui étaient censés être conservés. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 immeubles. Là c'est le 21 Ramponneau, là où il y a eu les expulsions en juillet 90. Là c'est là où est Fonfan, là, avec son bar. Moi j'habite ici, là au 16 rue des Noyers. Donc le périmètre concerné par l'opération c'est celui-là. Alors pour faire quoi? Alors c'est là où ça devient intéressant. Alors pour faire beaucoup de surfaces commerciales, halles alimentaires, marchés, et puis beaucoup de parking. 2052 places de parking exactement. Démolition et d'expulsion, écoute, c'est dramatique. C'est dramatique. Imagine celui qui habite ici depuis 50 ans, 70 ans. Tu veux l'arracher d'ici et aller le foutre en banlieue dans la HLM. Il y a une petite mère de 84 ans qui était née dans le quartier, qui avait vécu toute sa vie avec son mari. C'est une petite vieille toute cassée comme ça, des grottes comme ça. Elle passait tous les jours, tu vois, chez Forfort, elle achetait ses légumes, ses machins et tout ça. Elle a reçu ses papiers d'expulsion, tout ça. Ils allaient la reloger, je sais pas où, en banlieue, un truc comme ça. Et elle a dit, non, je mourrai ici. Elle a reçu un autre papier, en disant que voilà, ça allait arriver, etc. Et s'est foutu par la fenêtre du 5e étage. J'ouvre aujourd'hui cette réunion de concertation, bien entendu, tout le monde est sûrement d'accord, moi j'espère sur le fait qu'on ne peut pas garder des quartiers comme le quartier Ramponneau-Belleville dans l'état. Parce que naturellement, un quartier qui serait conservé dans l'état serait un quartier qui serait une tâche indélébile, en quelque sorte. Quelque chose qui ne serait pas touché par l'évolution normale des choses, et que chacun puisse vivre dans un environnement de qualité, dans des logements de qualité,
avec des équipements de qualité, des commerces de qualité, et que chacun des Parisiens a le droit à cet égard au même traitement. Il y a plus de conscience au niveau de la population du quartier, du patrimoine, et donc il y a un effort certain pour que le quartier soit réhabilité. Ce qu'il faudra faire, c'est aider la population du quartier à prendre en charge cette réhabilitation. Simplement, je voulais dire quand même que Belleville est un quartier où justement il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bande de jeunes qui font chier le peuple. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des immigrés. On peut manger toutes les nourritures du monde. On entend parler toutes les langues du monde. Et si j'ai choisi de vivre dans ce quartier, si j'ai choisi d'y travailler aussi, c'est parce que c'est justement qu'il y a tout ça dans Belleville. Alors je voudrais que ça se soit conservé. Je voulais vous dire qu'au niveau du relogement, et c'est ça qui vous intéresse, si vous avez un problème, qu'est-ce qui va vous arriver? Mais laissez-moi parler, ça vous intéresse pas de savoir comment vous êtes relogé? Alors, eh bien nous appliquons la loi, et la loi elle est très claire. En admettant qu'on n'ait pas envie de le faire, on sera obligé de le faire. Alors de toute façon, on l'appliquera, et on l'applique très au-delà de ce que prévoient les textes. Vous vous demandez comment vous allez être logé si votre immeuble doit être démoli. D'ailleurs, nous n'en savons rien. Les taches que vous avez ici, le bleu et l'orange, c'est ce que nous pensons aujourd'hui, et étant entendu que des études vont être faites immeuble par immeuble. Et une tache bleue que vous voyez aujourd'hui bleue, elle peut devenir orange. Et une tache orange peut devenir bleue. Ça, il faut le savoir. Il y a par exemple, si M. Rialan, qui est au 14 et dont l'immeuble est en bleu, souhaite qu'il devienne en orange, ce sera avec un plaisir non dissimulé qu'on acquiescera sa demande. Enfin, toujours est-il que je voulais vous dire que un élu, si on se fait élire, c'est qu'on aime être élu. Alors on aime être élu, et pour être élu, il faut que vous votiez pour nous. Alors si on s'amuse à faire des choses abominables dans le bas Belleville, on n'aura pas vos voix dans 3 ans et demi. Hein. Alors dans ces conditions-là, dites-vous bien qu'on fera le maximum pour vous donner satisfaction. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Verjade, c'est à vous que je m'adresse. Quant à vous, monsieur, ce que je trouve extrêmement inquiétant, je ne sais pas exactement quel est votre rôle, mais je trouve que vous avez un mépris de la population qui est invraisemblable. Tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez savoureux parce que j'ai vraiment l'impression que je joue au Monopoly avec notre quartier. Tout à l'heure, vous avez, avec une certaine jouissance, dit à monsieur Rialan, si vous voulez, on peut transformer votre immeuble qui est en bleu, on peut le transformer en orange. Et on sentait que vous étiez assez heureux de cette sortie. Alors, je trouve ça quand même très très inquiétant, du plaisir que vous avez à jouer avec notre quartier, dans lequel vous n'habitez pas. Et je pense que moi aussi, vous savez, je sais crier. Je l'ai fait avant vous. Quand j'étais jeune, j'avais votre âge, j'ai fait plein de manifestations publiques. Vous savez, vous ne m'impressionnerez pas, hein, mon vieux. Alors... Et voilà, on a vu comment il tourne. Comme il a dit Fernandel, la vie il tourne comme une roue. Hein, monsieur Fernandel, c'est dommage, il est mort.
Ah merde alors. كما قلت لك انايا نروحوا لاميري عطونا لوجمون اونسومبل اون في ماريتالمون لا انا ماشي لتونس. قال لك علاش؟ انا ماشي لتونس. Je parle, moi, je lui ai dit il y a longtemps, on n'aurait dû pas rester jusqu'à aujourd'hui là. J'ai dit viens, on va aller à la mairie, on s'explique. Qu'on vit maritalement, aussitôt qu'on a un logement, j'ai dit c'est moi qui paie le loyer, c'est pas à toi. Et puis quand tu veux partir en Tunisie, tu n'as qu'à partir, je m'en fous moi. Mais elle veut pas. Quelqu'un est dedans. Moi je garde la maison. Et voilà. On vit maritalement, c'est tout. Hein. Mais n'aie pas peur, hein. Il n'y aura pas de danger. Hein. Il n'y aura pas de danger entre nous. Encore lait, non? Regarde Michel, là. En pleine conversation avec Fanfan, là. C'est zéro Tiens. son masque. Et regarde, là. Regarde les voyous, là. Oh, Fanfan et Marco. T'as vu? Bon, ben, celle-là, toi, regarde. Celle-là, c'est un groupe super. Qui vient le dimanche matin. Ah, oui. Et là, c'est Janine. À bon, c'est pareil. Bon, bah, celle-là, il y a Cathy, il y a José, il y a la Mouette, il y a Jean, il y a Roland et il y a Roland, et puis il y a l'autre, et Marco. Marco. Je connais Et tout puis ça. toi, alors là. Et moi avec le gros Guy à côté, et toi qui est venu te mettre à... Oh, cache-moi. Et si t'es belle là-dessus, je vais te dire une chose, tu sais qu'on va avoir des souvenirs, comme ça, une belle photo comme ça, avec toi, là, on va avoir de beaux petits souvenirs, là. Hein? Des beaux souvenirs. Et je t'ajoute, et tu sais que ça, et on a encore quelques mois à vivre, et après on l'aura plus. Hein? Et après 20 ans dans le quartier, bon, ils voient au service, on va plus rien avoir. C'est dingue. Faites attention en traversant la rue. Hein. Ouais. Hey, je ferme pas la porte, non? Non, il faut de l'air là. Oui, oui. À Paris, on ferme les portes. Non, Ah oui, monsieur. non. Non, mais là, on a besoin d'air là. Ah bon, allez, bye bye. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont devenir alors tes clients quand tu vas partir d'ici? Bah, ils vont faire comme moi, hein, la plupart vont s'en aller. Ou alors s'ils peuvent... Ce qui aurait été bien, tu vois, c'est qu'ils proposent aux commerçants comme moi de reprendre quelque chose dans le même genre, mais dans les nouveaux, c'est-à-dire de refaire le même commerce pratiquement en face. Tu crois que c'est possible ça? Non, ils veulent pas, ça les intéresse pas. Ils seraient obligés de nous faire des prix. Parce que ce sera sûrement pas les mêmes loyers. Et puis les fonds de commerce, ils sont à nu. Il faut tout refaire, quoi. Alors tu me vois trimballer mon comptoir, mes balances, et puis ma machine à café, puis ma petite glacière que papa il a ramenée. Ça, il l'a ramenée en 1936. Ouais, c'est une vraie glacière, là. On a mis de la glace jusqu'en 82. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Ah ben... Ça, j'aimerais autant pas en parler. Hein? On a des photos. Non, On adore parler, non? On n'a même pas de caisse, les courses sont pas faites. Ça va? Les courses sont même pas faites. C'est pas bien que ça. Bon. Et Denise, ça fait longtemps que vous l'avez construit cette cabane? Elle vient d'être construite, ça va faire un mois. Et pourquoi? Parce que... Pour faire des bringues.
Et moi, ça suit, parce que moi, je vous dis franchement, c'est pas mon petit café, c'est mon petit coin. Parce que j'ai été concierge dans plusieurs endroits dans la rue Rampeneau. Et c'est pareil, c'est la fin. Je sais pas où qu'on va me mettre, c'est toujours pareil, voilà. Et c'est vrai ce que je dis. C'est pour ça que je continue d'être avec mes amis, là, jusqu'à temps qu'on peut permettre d'être ensemble, c'est tout. Voilà. Je dis en toute sincérité, je n'arrive pas à m'y faire. Ça fait 1 an que je suis là. Ben, je suis triste là-dedans. J'arrive pas du tout. Je connais personne. Je connais pas mes voisins. Mes voisins de palier, je les connais pas. La cour est triste. Tout le monde est triste là. On se connaît pas. On peut pas comparer ça avec Belleville. J'étais expulsé d'un appartement qui se trouvait à la rue Rampeneau, sans être prévenu. Je ne voulais absolument pas quitter d'ailleurs. Je payais 700 francs par trimestre. Ici, je paye 2400 francs par mois. Donc, 700 francs, c'est 10 fois le loyer, quoi. C'est pratiquement 10 fois le loyer. Puis c'est pratiquement invivable. Et je comprends que mes enfants ne veulent pas rester ici. Dès qu'ils ont un moment de libre, dès qu'ils arrivent du lycée, ils se sauvent tout de suite à Belleville et se retrouvent à Belleville. Et très souvent, quand ils me disent, écoute, qu'est-ce qu'on fait ici, on s'ennuie. Qu'est-ce que tu veux que je leur réponde? Alors, ça doit commencer par la public. C'est lui qui a fait